Mesquinou, ambassadeur of the Innu Mesquichou Project. Monsieur Volant. Oui, Casnoïchek. Ça me l'appelle Nord. Ça va-tu? Donc, moi, je m'appelle Stan Volant. Je viens de Pessamit. Les gens de Pessamit? Ben, je suis un Innu, mais j'ai marché 5200 km. I have walked 5,200 kilometers across the land. J'ai visité toutes les communautés ici, sauf Lac-Mistassini encore. Et j'ai bien hâte d'aller vous visiter Lac-Mistassini. I'm looking forward to see you guys in Lac-Mistassini. J'ai été invité ici. Ça m'a fait plaisir de pouvoir partager le stage avec Pierre Lavoie, qui est un de mes amis depuis longtemps. Mais lui, c'est un surhomme. Moi, je suis juste un être humain normal. Puis, je suis venu ici pour vous parler du rêve. Et moi, ça fait 5200 km que je marche pour vous rencontrer, pour vous dire que c'est important d'avoir des rêves, d'y croire et de jamais abandonner. Il faut jamais abandonner. Et petit pas par petit pas, on réussit par réaliser nos rêves. Et je vais vous présenter deux choses importantes. Je n'ai pas mon bâton aujourd'hui. J'ai apporté deux choses qui symbolisent le rêve, la flamme olympique. La flamme olympique des Jeux de 1976 de Montréal et la flamme olympique de 2004 d'Athènes. Et l'histoire derrière ça, j'ai le flambeau de 76, ça m'a été passé, ça m'a été pas donné, mais j'ai eu un prêt d'une de mes amies qui s'appelle Sylvie Bernier, qui a été la première Canadienne qui a remporté une médaille d'or en 84 au plongeon. Et j'habitais dans le même appartement qu'elle, mais je ne savais pas, mais on a partagé le même appartement. Et c'est devenu une très grande amie. Et elle m'a donné ce bâton-là, cette flamme-là, parce qu'elle, quand elle l'a vu en 76, le flambeau, elle a dit « Je vais participer aux Olympiques ». Et elle a été la première Canadienne à gagner une médaille d'or. Donc, c'est important d'avoir des rêves. Et quand on met les efforts, on permet de nous réaliser. Et l'autre flambeau, c'est 2004. Moi, j'ai commencé à courir depuis très longtemps. J'étais un coureur depuis que je suis adolescent. J'ai couru 25 marathons. Je ne suis pas un athlète comme Pierre, mais au moins, je fais tout le temps un peu d'exercice. Et en 2004, Madame Sylvie Bernier. Alors, bonjour à tous, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Lebel, Jonathan, extraordinaire, merveilleux, tout ce que tu as accompli. Les commanditaires, sans vous, impossible d'organiser un événement comme celui-là. Merci beaucoup de votre présence. Chef Dominique, bravo, merci beaucoup. Est-ce que vous reconnaissez ce bâton? Les jeunes, à qui appartient-il? Stanley Volant? Stanley Volant. Quelle communauté? Pessamit. Savez-vous ce qu'il a fait avec ce bâton? Savez-vous combien de kilomètres il a marché? 5200 kilomètres jusqu'à maintenant. Savez-vous comment il appelle ce bâton? Le bâton des 1000 rêves. Il y a des milliers de jeunes qui ont touché ce bâton en se fermant les yeux et en rêvant. Et j'ai toujours dit, Stanley aussi, que la nourriture de l'esprit, c'est le rêve. Il faut rêver pour pouvoir après accomplir de grandes choses. Et Stanley était ici pour la cérémonie d'ouverture. Il n'avait pas son bâton parce que c'est moi qui l'avais. On s'est fait un échange à Montréal. Je lui ai remis là où a commencé mon rêve à moi. J'avais 12 ans. On s'est fait un échange sur la rue Rachel à Montréal. Il est parti avec mon flambeau et moi avec son bâton. Et j'étais très stressée de partir avec son bâton lorsqu'il m'a dit qu'il appartenait à un centenaire de sa communauté à Pessamit. Il m'a dit, garde-le précieusement.
je lui ai dit la même chose avec mon flambeau. En 1976, j'avais 12 ans. L'âge moyen des jeunes qui ont participé aux Jeux autochtones cette semaine. C'est là que les rêves commencent. J'étais assise dans les estrades avec mes parents, frères, sœurs, et je regardais la compétition, le plongeon, le tremplin 3 mètres. Et lorsque j'ai vu l'Américaine gagner la médaille d'or, je me suis retournée vers mes parents et j'ai dit, c'est ça que je veux faire un jour. Et le rêve a vraiment germé à partir de ce moment-là. J'étais déjà une jeune plongeuse, mais très loin, très, très loin d'une médaille olympique, 8 ans plus tard, après 1 300 000 plongeons à l'entraînement, des dizaines de milliers d'heures en piscine à l'entraînement. Donc, ce bâton-là, je vous souhaite à tous les jeunes qui sont ici aujourd'hui, de prendre le temps de fermer les yeux et de rêver. Parce que ça part vraiment d'un rêve, aussi petit soit-il, aussi grand soit-il, comme l'a mentionné Chef Dominique tout à l'heure, l'important, c'est de se dépasser soi-même. C'est pas de monter sur un podium, c'est pas d'avoir une médaille à l'entour du cou. Ma médaille est dans le fond de mon tiroir. L'important, c'est d'y croire et de se dépasser au quotidien. C'est vraiment ça qui est important. Maintenant, j'aimerais parler aux adultes, aux élus, aux décideurs, aux chefs de mission. C'est une job qui n'est pas facile. C'est vraiment pas facile d'être chef de mission. Les entraîneurs, les parents accompagnateurs. Vous savez qu'on a tous, comme adultes responsables qui entourent nos enfants, que ce soit sur une communauté ou que ce soit partout au Québec, on a tous une grande responsabilité par rapport aux environnements dans lesquels on vit. On a beau dire à nos enfants, bouge plus, mange mieux, c'est bon pour toi. Si l'environnement dans lequel on vit ne facilite pas ces choix sains, c'est impossible de le faire. Donc, assurons-nous, comme leader, comme chef, comme premier ministre, comme député, comme ministre, que les environnements qui nous entourent, encore une fois, nous permettent de faire les choix sains au quotidien, que ce soit l'alimentation, que ce soit un mode de vie actif. Et Dieu sait que vous êtes ici dans un environnement extraordinaire. Et j'avais aussi mon petit rêve avant d'arriver ici, c'est de faire le tour du lac. Il n'y a pas d'âge, hein? À 51 ans, mon mari un peu plus vieux, on a fait le tour du lac en 3 jours sur un environnement physique extraordinaire pour nous permettre de bouger au quotidien. C'est ça, travailler sur les environnements qui favorisent les choix sains. Donc, les chefs, les décideurs qui sont ici aujourd'hui, les parents, sachez que nous sommes les premiers modèles de nos enfants. C'est pas juste de dire à nos enfants « bouge plus, mange mieux ». Si nous, on adopte ce mode de vie-là, il y a de bonnes chances que nos jeunes poursuivent dans ce sens-là. Je termine en vous disant que la santé, bouger, manger mieux, c'est beaucoup plus que pour la santé physique. C'est la santé, et je le lisais sur votre site, c'est la santé mentale, c'est la santé psychologique et c'est la santé émotive aussi. Et on doit travailler sur tous ces aspects-là lorsqu'on éduque nos enfants. Donc, merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Si les jeunes, vous voulez venir toucher à mon rêve à moi et aux 1000 rêves de Stanley Volant, ça va me faire plaisir de le partager avec vous. Bonne fin de journée. Un gros merci, Madame Bernier. Je vous félicite encore. C'est un beau souvenir. Il y a des bonnes paroles aussi. Vous avez dit à toutes nos athlètes, finalement. Un gros merci.